Le marché de la maison individuelle se porte bien, entre 135 000 et 140 000 nouvelles maisons par an. Pour produire de l'eau chaude sanitaire et bien sûr du chauffage, mais aussi atteindre les objectifs de la RT 2012, il existe une nouvelle solution, le couplage de la chaudière à condensation avec un chauffe-eau thermodynamique hybride. Cegibat les entretient. Et pour connaître les avantages de cette nouvelle solution, nous sommes avec Ludovic Gutiérrez, responsable efficacité énergétique chez Cegibat. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est l'intérêt de ce couplage chauffe-eau thermodynamique hybride et chaudière à condensation? Alors l'intérêt, c'est d'optimiser la production d'eau chaude sanitaire. Effectivement, en fonction de la température extérieure, vous avez deux configurations possibles. La première, la température extérieure est comprise dans la plage de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique hybride. Dans ces cas-là, le chauffe-eau thermodynamique hybride préchauffe l'eau chaude sanitaire jusqu'à une certaine température de consigne, l'appoint étant réalisé après par la chaudière à condensation. Si cette température extérieure n'est pas comprise dans la plage de fonctionnement, eh bien c'est la chaudière à condensation qui assure seule la production d'eau chaude sanitaire. Pourquoi parle-t-on de chauffe-eau thermodynamique hybride? Alors dès lors qu'on utilise le mot hybride, c'est qu'il y a coexistence de deux énergies dans un système ou dans un équipement. C'est le cas dans le cadre de cette solution, puisque vous avez le chauffe-eau thermodynamique hybride qui a une pompe à chaleur, c'est la partie énergie renouvelable, et vous avez l'énergie gaz, qui est l'énergie d'appoint pour assurer le confort de l'usager. Vous avez parlé de renouvelables. Les constructeurs, lorsqu'ils appliquent, et ils l'appliquent, la RT 2012, ont l'obligation d'intégrer finalement dans leur production d'énergie de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui donne à cette solution le caractère renouvelable? Qu'est-ce qui leur permet d'atteindre ces objectifs? Alors effectivement, à la différence du logement collectif, en maison individuelle, le constructeur a obligation d'intégrer une énergie renouvelable dans le projet. Alors l'article 16 du 26 octobre 2010 sur la réglementation thermique 2012 liste l'ensemble des solutions techniques que vous pouvez utiliser pour répondre à cette exigence, et vous y trouvez le chauffe-eau thermodynamique. La condition à remplir, c'est d'avoir un coefficient de performance, le fameux COP, supérieur à 2. Et c'est le cas dans tous les produits qui sont prescrits par GRDF, ce qui me permet à B-Biomax d'avoir un CEP inférieur de 5 à 10% par rapport à votre CEP max. Donc on est vraiment dans une solution technique qui répond aux exigences de la réglementation thermique 2012. Alors il y a un autre cadre, un autre référentiel, c'est le E+, C-. Est-ce que cette solution va dans le sens de ce référentiel? Alors oui, elle va dans le sens de ce référentiel. Alors quelques mots d'introduction sur ce référentiel. Effectivement, c'est une expérimentation. E+, C- pour énergie positive et réduction carbone. C'est une initiative qui a été lancée par les pouvoirs publics avec la filière pour réfléchir et écrire la future réglementation environnementale qui s'appliquera à l'avenir. Alors GRDF s'intéresse vraiment fortement à cette expérimentation et y participe avec des partenaires, des constructeurs, et on simule certaines solutions techniques dont la solution chauffe-eau thermodynamique hybride, et on a deux constats suite aux études qu'on a menées. Le premier, c'est qu'il y a un réel intérêt pour cette innovation manifestée par les constructeurs. Et dans un second temps, on constate que cette solution permet d'atteindre le seuil E2C1 sans rupture majeure par rapport à la RT 2012. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les constructeurs. Est-ce que ça convient à tout le territoire national? Est-ce qu'on peut l'utiliser, quelle que soit la zone climatique dans laquelle on construit? Alors oui, cette solution est duplicable sur l'ensemble du territoire, puisque quelle que soit la température extérieure, vous allez pouvoir produire votre eau chaude sanitaire soit par votre chauffe-eau thermodynamique hybride, soit par la chaudière à condensation, puisqu'elle est dimensionnée pour répondre à 100% des besoins en eau chaude sanitaire. Sur le plan architectural, est-ce que cette solution pose des problèmes ou sinon des contraintes en tout cas, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt avantageux? Alors, à la différence du solaire thermique ou du solaire photovoltaïque, il n'y a pas de contrainte architecturale majeure. La seule contrainte qu'on pourrait y voir, c'est l'intégration de l'entrée d'air et de la sortie d'air propre au fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique hybride. Donc l'intégration en façade doit être bien pensée, mais sinon aucune intégration. Et sur l'encombrement alors? Alors sur l'encombrement, GRDF a travaillé avec les fabricants pour réduire le volume du ballon de stockage. Donc là, on est vraiment sur des volumes de ballon inférieurs à 200 litres, à la différence des chauffe-eau thermodynamiques électriques.
où on est sur des volumes de ballons proches de 300 litres. Donc là, on a vraiment un volume de ballon diminué. En complément, les gains sur le CEP dont je faisais mention précédemment vous permettent de sortir la solution du volume chauffé. Par conséquent, vous gagnez quelques mètres carrés précieux au sein du logement. Vous parliez de l'installation, de la mise en œuvre. Vous disiez d'ailleurs qu'elle ne pose pas de difficultés particulières. Quid de la maintenance? Alors, au niveau de la maintenance, elle est relativement simple puisque vous réalisez la maintenance de votre chaudière à condensation de manière très classique par votre installateur. L'intérêt, c'est de demander à cet installateur de réaliser les contrôles nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de votre chauffe-eau thermodynamique hybride. Le prix, évidemment, si on le compare à d'autres solutions, qu'est-ce que ça donne? Alors globalement, en termes de prix, on est vraiment sur une solution très compétitive, puisque le prix est inférieur à la solution condensation plus chauffe-eau thermodynamique électrique. Et on est sur des prix comparables par rapport à la solution condense plus photovoltaïque. Donc c'est vraiment une solution qui est performante, à coût maîtrisé et qui répond aux exigences de la RT 2012. Merci Ludovic Gutiérrez, responsable efficacité énergétique chez Cegibat. Pour en savoir plus sur cette solution couplage chaudière à condensation et chauffe-eau thermodynamique hybride, le site internet de Cegibat, cegibat.grdf.fr. Au revoir.